bonjour à tous. Alors du coup, comme Virginie a dit, moi je m'appelle Roxane. Je crois que je connais quasiment personne d'entre vous. Je viens de Genève. J'ai habité à Genève quasiment toute ma vie. Maintenant j'habite à Vienne avec mon mari Jérôme. Je travaille du coup à Wycliffe depuis 3 ans à peu près. Et je suis chrétienne depuis à peu près 7 ans. Quand je me suis convertie, assez rapidement, la Bible a été un élément phare dans ma vie. Les groupes bibliques universitaires aussi ont été un élément phare dans ma vie. Et quand j'ai réalisé que pas tout le monde n'avait cette possibilité, cette chance que j'avais eue de se convertir, notamment grâce à la Bible, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie que des personnes puissent vivre ce que moi j'ai vécu il y a 7 ans. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à la mission, à Wycliffe, et que voilà, je me tiens devant vous aujourd'hui pour prêcher au nom de Wycliffe. Donc tout d'abord, je voulais commencer par une petite présentation de Wycliffe. Voilà. Qui d'entre vous connaît Wycliffe, juste pour avoir une petite idée? Oh bah. Ah pardon, merci. Alors je remercie mon mari d'avoir levé la main, c'est cool qu'il connaisse Wycliffe. Mais c'est trop bien, beaucoup d'entre vous connaissent Wycliffe, donc je pense que je peux partir. Bonne journée. Non, je vais quand même rester. Donc avec Wycliffe, nous, on travaille essentiellement avec la Bible. À Wycliffe, en fait, notre mission, elle est vraiment tournée autour de ce livre. C'est un livre qui a marqué l'histoire et qui continue de marquer encore aujourd'hui des millions de personnes. À Wycliffe, on croit vraiment que ce livre, c'est une des choses les plus précieuses au monde. Et on pense vraiment que c'est quelque chose qui a une valeur immense. On pense que la parole de Dieu, elle a vraiment du prix. Elle a une valeur immense et elle a le pouvoir de changer les cœurs comme rien d'autre au monde ne peut le faire. Et d'ailleurs, on peut lire ceci dans le psaume 119.105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. » C'est vraiment ce qui nous guide à Wycliffe. Et c'est cette parole, cette lumière, ce guide qu'on voudrait tellement que tout le monde dans le monde puisse avoir. En fait, selon des études de Robert Woodberry, il a vraiment étudié ce que c'est une population avec la Bible et une population sans la Bible. Et en fait, il a vu qu'une population avec la Bible peut avoir tellement d'effets positifs. Tout d'abord, l'économie est plus développée. Deuxièmement, la population est en meilleure santé. La mortalité infantile est plus faible. Il y a moins de corruption. Les hommes, et surtout les femmes, bénéficient d'une meilleure éducation et la démocratie peut mieux s'enraciner. Mais voilà, en fait, il y a une réalité dans le monde. Je pense que quasiment tous d'entre nous, on a peut-être une Bible, peut-être 2 Bibles, 3 Bibles à la maison, sur le papier, sur le téléphone. Peut-être même qu'on a plusieurs versions, on a des versions qu'on préfère, qu'on trouve plus pertinentes, etc. On lit la Bible très souvent, peut-être que des fois on ne peut même pas se passer de lire la Bible pendant quelques jours. C'est vraiment notre boussole. Mais en fait, malheureusement, c'est vraiment pas la réalité pour beaucoup de personnes. En fait, pour beaucoup, la Bible, elle est comme ça. Elle est vide. En fait, beaucoup de peuples, de villages, de personnes n'ont pas la Bible dans leur langue maternelle. En fait, cette Bible qui est vide, si on regarde en termes de chiffres, c'est la Bible de plus d'1 milliard de personnes. Et en fait, c'est ça ce qu'on appelle la pauvreté biblique. C'est vraiment le fait de ne pas avoir la Bible dans sa langue. Je ne sais pas trop à quel point ça vous parle, et du coup, je voulais un peu vous donner une petite image. Donc imaginez que vous êtes dans un village et vous avez entendu parler de Jésus, dans ce Dieu extraordinaire qui peut guérir, sauver, avec qui vous pouvez rentrer en relation. Et en fait, vous entendez qu'il y a une église pas très très loin de chez vous, où justement on parle de ce Jésus. Vous pensez que peut-être là, vous pourrez vous tourner vers lui, lui parler, en apprendre plus sur lui, l'écouter. Vous êtes tout content. Le dimanche, vous vous préparez, vous faites tout beau. Vous allez à cette église, vous arrivez, vous rentrez, vous vous asseyez, vous vous dites « Ah, chouette, le pasteur, il va parler ». Et là, vous entendez ceci, et vous voyez ceci à l'écran. « Eli era nel mondo. Il mondo
è stato fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha riconosciuto. È venuto nel mondo che è suo, ma i suoi non l'hanno accolto. Alcuni però hanno creduto in lui. A questi Dio ha fatto il dono di diventare figli di Dio. Fratelli, sorelle, fratelli, sorelle, Gesù è la luce del mondo. Gesù è Dio che è venuto sulla terra per incontrarci, amarci, salvarci. Je continue en français. Rassurez-vous. Je pense que peut-être peu d'entre vous ont compris ce que j'ai dit. À moins que vous parliez italien, j'espère pas pour mon accent. Voilà, tout ceci pour dire qu'en fait, c'est exactement ce que les personnes qui n'ont pas la Bible ressentent. Elles ont peut-être une église, elles ont peut-être une Bible, mais en fait, c'est pas dans leur langue. Et comme peut-être vous ce matin, elles comprennent rien à ce qui est écrit, à ce qui est dit. Et si on regarde en termes de chiffres, en 2024, il y avait 7396 langues dans le monde. Si jamais ces chiffres, ça date d'octobre 2024, il y a une année, ça a été un peu actualisé depuis, on va refaire les statistiques, j'imagine fin octobre. Seulement, 756 langues avaient une Bible complète et 985 langues n'avaient aucune traduction. Donc en fait, ça représente 19% de la population mondiale qui ne bénéficie que d'une portion de la Bible et voire qui n'a aucun accès. Et en fait, ces chiffres, nous, on trouve ça tellement triste, 19%. En fait, c'est vraiment ce qui nous brise à Wycliffe. Et en fait, c'est ce qui nous pousse à agir. En fait, nous, ce qui nous pousse à agir, c'est vraiment la volonté de pallier à ces chiffres et qu'en fait, tous puissent avoir la Bible dans leur langue. Nous, on veut vraiment traduire l'espoir, traduire cette espérance que Dieu nous donne, traduire cet amour. Et en fait, on veut aller auprès de chaque peuple pour traduire cet amour et cet espoir. Et en fait, comme Jésus, nous voulons aller chercher et sauver ce qui est perdu. Pardon, j'arrive pas à toujours regarder. On veut vraiment aller chercher et regarder sauver ce qui est perdu. Et en fait, pour ça, on a 5 axes principaux pour nos projets et pour notre travail. Le premier, bien sûr, la traduction de la Bible. Le deuxième axe, c'est l'alphabétisation. En fait, dans ces peuples, beaucoup ne savent pas forcément lire ni écrire. Et en fait, nous, on veut aussi leur apporter une aide concrète sur ce plan-là. Et souvent, les projets de Wycliffe comportent un programme d'alphabétisation. Il y a aussi la promotion des langues. On croit qu'en fait, chaque langue compte et doit être valorisée. En fait, du coup, les langues sont étudiées et sont travaillées par des linguistes. Il y a aussi l'interaction avec la Bible. En fait, souvent, les peuples, ils reçoivent la Bible, ils sont tout contents, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Les pasteurs ne savent pas comment en fait, prêcher par rapport à cette Bible. Et en fait, malheureusement, souvent, la Bible, elle reste au loin, sur une étagère, à prendre la poussière. Donc en fait, les projets Wycliffe, c'est aussi destiné à aider à comprendre comment lire et utiliser cette Bible. Et en fait, finalement, la formation. Nous, on ne veut pas juste aller dans les pays, apporter nos connaissances, et en fait, on ne fait rien de plus, on part, et puis voilà. En fait, on veut vraiment former la relève, former des pasteurs, des traducteurs, des enseignants qui, à leur tour, pourront agir, pourront former, etc. Et en fait, pour reprendre les chiffres, en 2024, il y a eu 283 langues dans lesquelles on a lancé un projet de traduction. 4012 langues ont une traduction qui est en cours. Et donc, plus de 30 millions de personnes ont reçu accès à au moins une partie de la Bible. Et en fait, moi, ces chiffres, comme j'ai dit avant, les chiffres que j'ai dit avant m'attristaient, et ceux-là, ils m'encouragent. En fait, je vois vraiment que notre travail fait avancer la cause de la pauvreté biblique et fait changer les choses. Et en fait, c'est ce qui me fait avancer moi aussi dans mon travail. Et en fait, c'est pour ça qu'on a vraiment à cœur d'aller au contact des peuples pour leur donner le pain dont ils ont besoin. Et en fait, ça, c'est le cœur de la mission de Dieu. En fait, c'est de révéler l'amour de Dieu autour de nous, auprès de ceux qui ne connaissent pas cet amour ou qui ne peuvent pas le connaître. Et en fait, c'est exactement ce que Dieu veut que l'on fasse.
En fait, c'est la mission qui nous confie sur cette terre. Dans la Bible, on peut voir que cette mission, il l'a confiée à plusieurs personnes. Et en fait, il y a une personne dont je veux parler ce matin. Une personne à qui Dieu a demandé d'aller au loin pour révéler son amour. Et c'est sur ce texte biblique que je veux me baser ce matin. C'est, je crois que vous l'avez lu aussi sur les feuilles, Jonas 1. Et c'est sur ce texte que je vais faire ma prédication. Le titre de mon message, du coup, ce sera « De Ninive à aujourd'hui, la mission ». Pour faire un petit résumé et contexte, alors je vois que vous avez tous le texte, mais je vais quand même faire un petit résumé, comme ça vous êtes un peu plus au courant si vous lisez le texte rapidement. Donc en fait, Dieu, il va demander à Jonas de se rendre à Ninive et de lui parler, afin qu'elle puisse se repentir et enfin être sauvée de la destruction. Mais en fait, au lieu d'aller à Ninive, Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'embarquer dans un bateau pour Tarsis, qui est complètement la direction opposée. En fait, il fait ça pour fuir loin de Dieu. Peu de temps après, il y a une tempête violente qui se déclenche, alors qu'en fait, Jonas, il dort dans la cale du bateau. Les marins ils tirent au sort pour découvrir la cause du malheur, et le sort désigne Jonas. Donc après, il y a une brève discussion avec les marins et Jonas leur propose de le jeter à la mer parce qu'il pense que ça va calmer la tempête. Jonas est donc jeté à la mer et la tempête se calme. On verra plus tard que Jonas, en fait, il va être avalé par un grand poisson dans lequel il va rester 3 jours et 3 nuits avant d'être recraché sur terre. Et la suite, c'est pour la prochaine saison. Donc un petit peu pour le contexte, en fait, Jonas, il était prophète dans le royaume du Nord, en Israël. Et en fait, Dieu l'envoie à Ninive. Et Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Or, la Syrie, c'est la grande menace pour Israël à l'époque. C'est vraiment l'ennemi. C'est un empire puissant qui est connu pour sa royauté. Donc en gros, Dieu envoie Jonas vers l'ennemi par excellence de son peuple avec un message de jugement. En fait, au fond, c'est un message d'amour. Dieu, il veut sauver Ninive parce que, en effet, si Ninive continue à agir comme elle le fait, elle risquera d'être détruite. Et Dieu, il veut la sauver. Alors, je sais qu'il y a des débats sur ce livre. Est-ce que c'est un livre historique? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vraiment un gros poisson qu'il a mangé, une baleine, etc. Si c'est une métaphore. Mais, alors, c'est méga intéressant, tous ces débats. Mais ce matin, c'est pas forcément ce sur quoi je voulais me focaliser. En fait, pour moi, ce matin, l'important, c'est le message qu'on pouvait tirer de ce livre. Et en fait, il y a énormément d'éléments qu'on peut tirer de ce livre. Par exemple, on ne va pas le faire, mais on pourrait regarder au personnage de Jonas, qui au final est en quelque part un miroir de nous-mêmes. Mais en fait, ce matin, je voudrais plutôt qu'on regarde à Dieu et aux leçons et encouragements qu'on pourrait ressortir à travers ce récit. Je ne vais pas toutes les énoncer, parce qu'on y sera encore demain, et demain c'est lundi, mais je voudrais en partager les principales. Et il y en a 4. La première leçon, c'est que Dieu il veut œuvrer avec toi. En Jonas 1, en point 1, on peut lire « La parole fut adressée à Jonas, fils d'Amittai ». En fait, Dieu il a appelé Jonas, il n'a pas appelé quelqu'un d'autre. Peut-être c'était sûrement pas le seul candidat pour cette mission, et après coup, peut-être que Dieu aurait pu laisser Jonas dans son bateau, voir au fond de la mer. Mais en l'occurrence, il a demandé à Jonas. Et si on va lire la suite du livre, on va se rendre compte qu'il redemande encore une fois à Jonas. Et en fait, il a voulu Jonas. Et exactement comme il veut de Jonas, il te veut toi. En fait, chacun d'entre nous, on a un rôle unique à jouer. Dieu, il a un plan dans la mission pour chacun d'entre nous. Et il nous aime tellement qu'il veut faire cette collaboration avec nous. En fait, c'est un papa qui veut faire des choses avec son enfant qu'il aime tellement. Il ne veut pas faire ces choses toute seule. Il préfère être avec son enfant, bien aimé. Et peut-être que parfois on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bien, etc. Mais les amis, si on regarde Jonas, honnêtement, il est désobéissant, il est grincheux, il est égoïste. Il demande aux marins de le tuer, comme ça fait porter la responsabilité sur les épaules des marins. Il dort, il est passif. Je ne sais pas pour vous, mesdames, ce n'était pas vraiment le profil que je voulais avoir comme mari. Mais
en fait, Dieu, il continue de vouloir travailler avec lui. Plus encore, Dieu, il l'a appelé, alors qu'il savait qu'il serait tout seul là. En fait, Dieu ne veut pas œuvrer avec des gens parfaits, extraordinaires. Bon, il ne pourrait pas. En fait, il veut œuvrer avec des gens comme vous, comme moi. Des gens qui ont des peurs, des réticences, des imperfections. Jésus va dire en Jean 15,16 « C'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Donc en fait, c'est toi que Dieu appelle pour soutenir une mission, pour prier pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, pour partir en mission, pour donner de l'argent. Et en fait, c'est comme pour la Bible. Dieu ne la traduit pas seul. Il pourrait tellement le faire, il peut tout faire, Dieu. Il pourrait traduire cette Bible toute seule. Mais non, en fait, il voulait tellement le faire avec nous. Et ce sont nos missionnaires qu'il a envoyés à l'étranger pour traduire la Bible, pour la promouvoir, pour partager son amour aux peuples qui ne le connaissent pas. Il a voulu travailler avec ces missionnaires. Et en fait, ces gens missionnaires, ce sont des gens ordinaires, comme toi et moi. En fait, c'est simplement des gens qui ont dit à Dieu, « Vas-y, envoie-moi. » Et en fait, c'est pareil avec moi, avec toi, avec nous. C'est toi que Dieu appelle, avec toi qu'il veut œuvrer. Mon deuxième point, c'est « Sors de ta zone de confort ». Alors, c'est une phrase très à la mode, qu'on entend beaucoup. Et en l'occurrence, je trouve que pour une fois, c'est vrai. Dieu, il nous pousse vraiment à sortir de notre zone de confort. Et exactement comme Jonas a dû sortir de sa ville. « Lève-toi », c'est Dieu qui dit. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » C'est ce qu'il lui demande en Jonas 1.2. C'est vrai que c'était peut-être pas la tâche la plus facile à faire. Imaginez, Dieu vous dit de sortir de votre maison, de votre ville confortable, pour faire un voyage compliqué, de voyager des jours et des jours, probablement pas en première classe CFF. Tout ça pour vous rendre dans une terre étrangère, dans une terre ennemie. À votre arrivée, vous ne devrez pas discrètement vous cacher dans la ville, mais non, vous devriez crier contre elle. Et peut-être que vous n'attendez pas à ce qu'il vous accueille avec des thés et des cookies. Donc, suivre Dieu, c'est pas toujours quand c'est facile. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment ça, suivre Dieu, le servir, tant que c'est dans notre confort? Est-ce que suivre Dieu, c'est pas aussi en toutes circonstances, même quand c'est difficile? Donc en fait, c'est vrai que si on est avec Dieu et qu'on a vraiment envie de le suivre, il faut sortir de sa zone de confort. Alors, ce ne sera peut-être pas aussi difficile que Jonas ou que l'exemple sur l'image. Dieu ne va pas toujours nous appeler forcément à faire des choses difficiles, mais c'est sûr que ce ne sera pas non plus toujours forcément facile. On le voit avec Jonas, et on peut le voir avec tellement d'autres moments dans la Bible. Et en fait, d'ailleurs, la Bible, elle ne dit pas en Luc, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En fait, à Wycliffe, avec la Bible, on le voit aussi beaucoup. Beaucoup de nos missionnaires ont quitté le pays, leur famille, leurs amis, pour aller dans un pays inconnu, avec forcément une langue inconnue. Je pense que ça a dû être très difficile pour eux. Et en fait, ils ont eu le courage de le faire. Et les fruits, ils ont été là. Ces missionnaires, ils ont pu voir des changements là où ils étaient, des transformations. Ils ont pu bénir, ils ont pu être bénis eux aussi. En fait, ils ont eu le courage de sortir de leur zone de confort et de suivre Dieu en toutes circonstances. Ça, c'était mes deux premiers points. Pas forcément toujours faciles à suivre. Mais en fait, il y a un encouragement énorme et qui fait tellement toute la différence. Et c'est mon troisième point. C'est qu'en fait, Dieu, il sera toujours avec toi. En fait, durant toute l'histoire de Jonas, on peut voir que Dieu était avec lui. Alors même que Jonas a désobéi, qu'il a voulu fuir Dieu, mais en fait, Dieu, lui, il ne l'a pas lâché. Il l'a accompagné de tout près, même avec la tempête. Il a envoyé une tempête, certes, mais il ne l'a pas fait mourir, il l'a sauvé. Et en fait, il a été auprès de lui, même au cœur de la tempête. Et cette présence proche, on la verra tout le long du livre. Jonas, dans le chapitre 2, il va même dire « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. »
c'est tellement beau, je trouve, ce passage, c'est tellement incroyable. Et donc en fait, Dieu sera toujours avec nous, même quand ça semble difficile, même quand ça semble impossible. Et en quelque sorte, ça ira, parce que Dieu, il est là. Comme j'ai dit avant, c'est vraiment une collaboration qu'on fait avec Dieu. C'est comme si notre grand frère, notre papa, nous demande de faire quelque chose, mais en fait, il ne va pas nous laisser tout seuls. Il est là, il va nous tenir la main, il va nous tenir les épaules. Il ne nous lâche pas. En fait, on peut même aller un cran plus loin. Si Dieu, il t'a demandé de faire ce travail, il ne va pas te lâcher. Il va être là. Il va te donner toutes les ressources nécessaires, comme il a donné à Jonas toutes les ressources nécessaires. Donc en fait, Dieu sera toujours avec toi, quoi qu'il se passe. Et il y a un passage très connu de Matthieu 28, 19-20, qui parle de la mission. Et dans ce passage, Jésus, au verset 20, il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde, les amis, il sera toujours là. Et moi, je trouve que c'est tellement encourageant. Et en fait, à titre personnel, je voulais un petit peu vous donner mon témoignage. Mon témoignage de comment je suis sortie de ma zone de confort, mais en fait, comment Dieu, il a toujours été là avec moi. Donc, comme je vous ai dit, je suis partie pour Wycliffe à Bienne, il y a 2 ans et demi de cela. C'était pas facile du tout. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles. Avant ça aussi, j'avais eu beaucoup d'obstacles pour trouver un logement, pour trouver une chambre. Et en fait, Dieu, il a toujours pourvu. J'avais besoin d'une chambre, j'avais besoin d'un loyer, j'avais besoin de quoi que ce soit, j'avais besoin d'argent. Et Dieu, il a toujours été là pour moi. Et puis par la suite, quand j'étais à Wycliffe, c'était pas facile. En 2024, avec mon mari, on a eu une année très difficile. Beaucoup d'épreuves, de doutes pour ma part, beaucoup de questionnements, beaucoup de pourquoi Dieu ? Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je pense que s'il y a quelqu'un qui a voulu quitter le navire de la mission de la foi, c'est moi. Mais Dieu, il m'a jamais lassé. Je pense qu'il y a bien des fois où j'étais à 2 doigts de quitter le navire. Et en fait, Dieu, il m'a retenu. Dieu, il n'a jamais permis que je parte. Dieu, il n'a jamais permis que j'abandonne. Et il m'a toujours donné des ressources. Que ce soit des ressources humaines, avec des amis, des proches qui nous ont tellement encouragés. Que ce soit des ressources financières aussi, où même si l'argent manquait, tout d'un coup on avait de l'argent, tout d'un coup on avait des ressources. Que ce soit aussi des ressources matérielles avec des gens qui ont pu nous aider, etc. En fait, Dieu a toujours été là. Et Dieu, au final, il n'a jamais permis que je lâche. Et c'est quelque chose qui m'a tellement encouragée parce que sortir de ma zone de confort, ça a été extrêmement difficile, il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais en fait, au final, je le referai parce que Dieu, il était présent et je sais qu'il ne va jamais me lâcher. Si je vous donne ce témoignage, c'est pour vous encourager que même dans les difficultés, même dans les épreuves, même dans les doutes les plus intenses, Dieu ne va pas vous lâcher. Jamais il va lâcher la main. Cette main-là qu'on voit sur l'image, c'est Dieu, il vous retient. Même si la vôtre, elle glisse, lui, il vous retient. Et en fait, mon dernier point, qui va aussi de pair avec ça, c'est que Dieu, il est tellement, tellement grand et tellement, tellement rempli de compassion. Et je pense que je ne pourrais pas dire assez de tellement c'est vrai. On peut aussi voir à quel point Dieu est grand et il est souverain. Il laisse rien au hasard dans l'histoire. Comme par hasard, il y a une tempête. Comme par hasard, Jonas a été tiré au sort pour être jeté du bateau. Comme par hasard, la tempête s'est calmée pile poil au moment où Jonas tombait dans l'eau. Comme par hasard, il y a eu un grand poisson exactement à ce moment-là. Comme par hasard, le poisson, il ne l'a pas juste avalé, comme ça aurait pu être le cas, mais en fait, il l'a recraché par la suite. Comme par hasard, tout ça, ça n'a pas tué Jonas, mais Jonas a survécu à cette expérience, je pense, hautement sympathique. Bon, pardon, c'est un peu de l'humour, mais tout ça pour dire que, en fait, c'est Dieu qui a ordonné tout ça. En fait, le récit biblique le dit, d'ailleurs, en fait, c'est Dieu qui envoie la tempête, qui envoie le poisson. C'est Dieu qui contrôle toutes les choses. Et en fait, Dieu contrôle souverainement chaque aspect du récit. En fait, il contrôle tout, il est tellement puissant. Et on peut le lire, c'est si joliment écrit dans le psaume 24. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. En fait, c'est Dieu qui gère tellement tout. Et nous, on est comme ça, et lui, il est immense. Et c'est ce que j'ai vu dans mon témoignage aussi, c'est qu'en fait, j'avais l'impression de rien gérer, que rien n'était géré, et en fait, Dieu, lui, il gérait tout au final. Et en plus de ça, on peut voir qu'il est tellement plein de miséricorde et de compassion.
Dieu, il pardonne à Jonas. Il vient le sauver, il vient le restaurer. Et il fait pareil avec Ninive, qui veut absolument sauver la destruction. En fait, il pourrait tout à fait laisser Jonas et Ninive. Il pourrait tout à fait se dire, ouais, ben voilà, ils méritent ce qui va leur arriver. Mais non, en fait, il les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour les laisser là. À la fin du récit, en Jonas 4.2, Jonas, il va dire cette phrase. « Tu es en Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » Et en fait, on peut aussi croire que Dieu va toujours nous pardonner et toujours nous aimer. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on croit à Wycliffe. On croit que chaque culture, chaque peuple, chaque personne compte. Dieu veut vraiment toucher tout le monde. Dieu veut vraiment que tout le monde puisse entendre sa parole, entendre Dieu. Et en fait, c'est pour ça que Wycliffe, on existe, c'est pour ça qu'on dure. C'est pourquoi des missionnaires vont à l'étranger, envers et contre tout. Et en fait, c'est pourquoi on se bat pour la traduction de la Bible. Et en fait, moi, ça m'amène à quelques questions que je voulais vous poser. Et qu'on soit bien d'accord, je me les pose à moi-même, ces questions. Tout ce que je prêche, je le prêche à moi aussi. Les questions, je les ai posées en tu, mais je crois qu'on va dire nous. Est-ce qu'on veut dire oui à Dieu, qui veut œuvrer avec nous? Est-ce qu'on veut faire confiance à Dieu, croire qu'il sera toujours avec nous? Est-ce qu'on veut adopter le regard de Dieu, qui a de la compassion pour tous les peuples? Alors, je ne dis pas que répondre à ces questions, c'est facile, de loin pas. Dire oui à Dieu, lui faire confiance, aller montrer sa compassion, son amour autour de nous, ce n'est pas forcément des choses simples. Et c'est vrai que parfois, en fait, on peut avoir tellement de peur à le suivre, il y a tellement d'obstacles aussi. Je dis vraiment ça en toute bienveillance. Je pense que ces obstacles et ces peurs, on les a tous, moi la première. Donc je suis vraiment plein d'amour quand je dis ça. Mais au final, ce que je crois aussi, c'est qu'en fait, notre Dieu, il est tellement grand et tellement digne qu'on essaye, qu'on avance. Et en fait, on a tous un rôle unique à jouer. Alors, les amis, essayons. Essayons de le suivre, coûte que coûte. Essayons de sortir de notre zone de confort. Même si c'est difficile, ce ne sera pas toujours un chemin simple. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, Dieu sera toujours avec nous. Et en fait, il va toujours nous aider dans nos tâches. De plus, comme on l'a vu, Dieu il est tellement plein de miséricorde et de compassion, plein d'amour pour nous. On le voit avec Jonas et les Ninivites, mais en fait, on le voit aussi à un autre moment. On le voit avec le sacrifice de Jésus à la croix. En fait, il y a plus de 2000 ans, Jésus, lui aussi, il est sorti de son confort dans lequel il était. Il est sorti du ciel pour venir vivre une vie difficile sur terre, pour mourir sur terre. Et il n'a pas hésité à le faire. En fait, il nous aimait tellement trop pour nous laisser seuls. Dieu, il veut nous aider, il veut nous restaurer, il veut être avec nous. Et on peut toujours venir vers lui. On peut lui dire qu'on a besoin d'aide. On peut lui demander pardon. Et en fait, aujourd'hui, ce matin, c'est pour ça que je voudrais vous encourager, nous encourager, à jouer un rôle dans la mission. Que ce soit en partant à l'autre bout du monde, ou même en restant chez nous, en fait, on peut tous contribuer à faire apporter l'amour de Dieu autour de nous. En fait, on peut tous faire changer les choses. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas du tout à ce stade, ou ne se sentent pas du tout concernés par ce que je dis, et franchement, c'est totalement OK. Mais si c'est le cas, ce matin, je voudrais vous encourager tout simplement à ressortir de mon message ce qui vous parle, ce qui vous touche. Ça peut être juste l'encouragement de sortir de sa zone de confort. Ça peut être l'encouragement d'aller au contact de l'autre. Le fait de savoir que Dieu nous aime et sera toujours avec nous. Mais en fait, dans tous les cas, je crois fermement que Dieu est là pour vous et voudrait vous encourager à vous rapprocher de lui. Il vous aime et voudra toujours le meilleur pour vous. Et du coup, finalement, je voudrais vous laisser sur ce verset de Ésaïe. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et en fait, on peut se poser aussi la question, nous tous, ce matin, est-ce qu'on est prêt à dire à Dieu, me voici, envoie-moi?